Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Mathieu Lartaud, journaliste sportif sur France 2. Vous le connaissez évidemment. On va parler avec vous des Jeux paralympiques, du succès des Jeux olympiques aussi. Je rappelle votre livre « On n'ampute pas le cœur, mon combat pour la vie » qui est paru chez Robert Laffont en avril dernier. Vous y racontez votre cancer du genou, la prothèse dont vous êtes équipé aujourd'hui. Évidemment, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission. Ces Jeux paralympiques, ce que ça signifie pour vous, j'imagine, de voir tous ces athlètes. Oui, ça résonne d'autant plus par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis un an, en effet. Ouais. Et bon, moi, j'ai pris de plein fouet. Alors moi, j'avais un handicap invisible depuis déjà plus de 20 ans. Oui, on a décelé votre cancer quand vous aviez 16 ans, c'est ça ? Le premier cancer, c'était à l'adolescence, en effet. J'ai eu beaucoup de séquelles, une jambrette pendant de nombreuses années, mais c'est vrai que depuis mon amputation, je plonge dans un monde qui jusque-là m'était inconnu. Et quand on évoquait tout à l'heure les problèmes d'accessibilité, il y a tant d'autres problèmes dans le milieu du handicap, en termes d'équipement, en termes de reste à charge. Mais dans le quotidien, faire adapter une voiture pour pouvoir continuer à conduire quand vous avez été amputé, c'est des frais qui sont lourds, parfois qui mettent du temps à être remboursés. Les gens n'ont pas toujours les moyens d'avancer, tout ça, et ça restreint en fait l'autonomie des uns et des autres. En fait, le problème du handicap en France, c'est qu'il isole et qu'il enferme souvent les gens. Ouais. Et parfois même, ils ne peuvent pas reprendre leur travail. Moi, j'ai cette chance d'être revenu très très rapidement, mais parce qu'aussi j'ai un métier de passion et donc j'étais peut-être davantage motivé à reprendre l'exercice de ma profession. Mais voilà, ce sont toutes ces thématiques-là qui sont importantes à évoquer et il faut profiter de cette vitrine que sont les Jeux paralympiques pour mettre tous ces sujets sur la table et surtout qu'ils ne disparaissent pas une fois les podiums rangés. En fait, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, quoi. Et quel regard vous avez, est-ce que vous m'autorisez ou pas à dire « Oh là là, quel courage !» Non, alors moi le courage je le balais d'un revers de main dans mon livre parce que en l'occurrence mais par rapport à ce qui m'est arrivé moi, c'est-à-dire que moi c'est un cancer et donc quand on affronte le cancer on fait pas preuve de courage, on fait juste preuve de combativité, d'opiniâtreté, de résilience, mais le courage n'a rien à voir là-dedans. Il y a des autres personnes, des athlètes paralympiques en ce moment qui sans doute font preuve davantage de courage dans leur vie de tous les jours pour surmonter les difficultés. Sur le sport en lui-même, je voyais qu'il y avait 28 100 mètres différents. 29. Oui, parce qu'il y a des catégories de handicap. Alors ça, c'est pas toujours très facile à faire comprendre au plus grand nombre. C'est ça, c'est pour ça que je voulais que vous expliquiez ça, parce qu'on se dit quel est l'enjeu sportif finalement. L'enjeu sportif, c'est que chaque personne en situation de handicap soit représentée dans la compétition. Et comme il y a des degrés qui sont très différents, il faut bien avoir des épreuves systématiquement pour tous ces para-athlètes. Alors la difficulté, c'est de pouvoir faire un travail pédagogique et didactique pour que les gens comprennent ce qui se passe. Parfois, il y a des compensations. C'est vrai, par exemple, en cyclisme sur piste, où il y a des concurrents qui peuvent être sur la piste au même moment, mais qui sont pas tout à fait dans le même temps. Le temps est ramené en fonction du degré du handicap. On a vu, nous, nos champions, Alexandre Léoté, Dorian Foulon, par exemple, qui concourent avec des personnes amputées, alors que eux ont leurs membres, mais parce qu'ils n'ont plus de force dans leurs membres, à 95%. Donc voilà, alors ça fait partie de notre travail quotidien sur les antennes de France Télévisions, d'expliquer en permanence. On a 21 consultants qui sont de véritables experts et qui vulgarisent un petit peu tout ça. On peut aussi appartenir, comme c'est mon cas, au monde du handicap et ne pas tout maîtriser. Je pense même qu'il y a plein d'athlètes paralympiques qui ne maîtrisent pas toujours toutes les subtilités des règlements, mais c'est la raison pour laquelle il y a notamment effectivement 29 100 mètres différents sur ces Jeux. Est-ce que une des images qui va rester, c'est le malaise de Marie Patouillet justement au moment de recevoir sa médaille d'or qui manque
s'évanouir et qui est Ça a été soutenu. ouais. C'est très très fort cette image. Ouais, Elle est soutenue par la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Ouais, Heidi Gauguin, Ouais, qui était ouais. la favorite de la course, qui finit en argent, qui soutient Marie. En plus, Heidi magnifique, 19 ans, hein. Marie Ouais. 36 ans, c'était son dernier tour de piste. C'est vrai que ça a été un moment très 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 fort. Je sais pas si c'est l'image qui Non, sera. mais c'est une des images fortes. C'est une des images fortes, ouais. qui est fraîche puisqu'elle était Ouais. hier. Ouais. Mais des images fortes, en fait, il y en a tous les jours. Et Moi, c'est ça qui est génial. Je voulais vous demander quand le aidant court presque à la même vitesse que l'athlète, le guide, ouais. est-ce qu'il a une médaille ou pas? Oui, Ah oui. oui, oui. Ah, tu vois, vous Non, vous non, ça moquez. m'a fait rire. Ah bah, bonne rentrée, Non, madame. et Vous ils moquez sont- de mes questions. Non, 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 et non, Ils sont ont une 20. médaille aussi? Ouais, ils ont une médaille et ils sont 20 guides à accompagner les athlètes paralympiques. Alors on a vu hier Timothée Adolphe avec son guide Geoffrey Lamy, qui Ouais. travaillent ensemble depuis 8 ans. Incroyable. Et on les a vus très déçus parce que, Oui, ils sont arrivés Timothée, deuxième. lui, voilà, il visait que l'or. Mais c'est un travail de coordination, de synchronicité qui est extraordinaire. Et le para-athlète n'est rien sans son guide et inversement. Parfois, il faut changer de guide parce que il va pas aussi vite que vous dans votre progression athlétique. Donc ce sont aussi de belles histoires. En fait, la richesse des Jeux paralympiques, elle se situe là. Elle se situe sur les histoires, les parcours de vie et in fine les performances qu'ils réalisent tous. Et en parlant de performance, est-ce qu'on peut imaginer des valides contre concourir C'est avec déjà arrivé. des personnes en situation de handicap? C'est déjà arrivé. Ouais. Souvenez-vous d'Oscar Pistorius, Oui, c'est vrai. qui derrière a très mal tourné et qui n'a pas été un très bel ambassadeur du sport paralympique. Non. Mais il y a des débats. Vous savez, Alexis Anquincan, qui peut-être est en ce moment même en train de réaliser l'or pour l'équipe de France, et on n'en doute pas sur le paratriathlon. Alexis Anquincan, il concourt toute l'année avec des valides et 99% du temps, il bat les valides. Alors après, il y a des débats qui sont un peu d'ordre philosophique parce que il y a des valides qui se plaignent en disant Alexis Anquincan, il bénéficie d'une prothèse avec une lame en carbone qui lui permet de restituer une énergie qui lui permet de nous battre. Marcus Rem, que vous verrez dans quelques jours en saut en longueur, il est peut-être à 2 doigts de réaliser le record du monde, toute compétition confondue, valide et paralympique. Donc il y a ces débats-là qui peuvent. Vous aimeriez présenter un magazine hebdo sur le sport paralympique? Ça serait bien d'avoir un magazine. Sur le sport paralympique. Paralympique, oui. Mais vous savez, je présente Stade 2, qui est une émission mythique. C'est pour ça que je vous pose la question. Et on aborde beaucoup les sujets. Alors là, je peux vous assurer, on a fait pendant plus d'1 an et demi. Oui, mais parce qu'il y avait les Jeux Olympiques qui se profilaient. Mais même on en parle. Donc ça va continuer. Vous savez, les Jeux Paralympiques, on les diffuse déjà tous les 2 ans, puisqu'il y a aussi les Jeux Paralympiques d'hiver. Et dans notre mission de service public, on les met en évidence dans toutes nos émissions, que ce soit Stade 2, tout le sport, aux Jeux citoyens, qui est une émission qui a été faite pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc le sport paralympique sur les antennes de France Télévisions, c'est une priorité. Et je crois qu'on est en train d'en faire la démonstration, parce que réserver un traitement comme on le fait 24 heures sur 24 sur nos chaînes premium et 11 flux d'images sur notre plateforme France.tv. Bon, voilà. Vous faites votre mea culpa sur quel jeu? C'est pas mal, quel jeu? Quel mea culpa? Vous aviez critiqué au départ. J'ai absolument pas critiqué quel jeu. Non, j'ai juste dit que dans la communication au moment de dire qui allait incarner le programme, le service des sports avait pas du tout été consulté. Oui, ça devait être Michel Drucker, c'est ça? Mais Michel Drucker, je l'adore, Léa Salamé, je l'adore. Vous aimez bien quel jeu, rassurez-moi? Mais est-ce que vous avez participé maintenant? J'avais pas de problème avec quel jeu, je vous rassure. C'était sur la façon dont les choses Vous savez comment ça se passe dans une entreprise. Parfois, on annonce des choses sans consulter les gens. Nous, on est dédié au sport toute l'année. On voulait juste être au courant de l'émission qu'elle allait être mise sur pied. En tout cas, on peut saluer le service des sports de France Télévisions pour ces jeux exceptionnels, pour ces heures d'antenne qui ont été consacrées, et cette volonté de diffuser, de tout diffuser, de consacrer toute cette antenne et le succès d'audience. Et on peut remercier, en effet, Paris 2024, je crois, qui a fait un travail exceptionnel, parce que très franchement, si on nous avait dit il y a 1 an que les Jeux paralympiques auraient un taux de remplissage de 90%, qu'il y ait plus de 2 millions de spectateurs sur tous les sites,
franchement, un On y grand a- bravo à eux. Et nous, on est juste là pour mettre tout ça en image et en musique. Et bravo Mathieu Lartaud à vous d'être là, d'apporter votre connaissance et votre enthousiasme et puis votre livre On n'ampute pas le cœur, mon combat pour la vie, qui est paru chez Robert Laffont. Merci à vous. Merci. Et faites attention aux voitures, c'est dans les Champs-Élysées. Dans un instant, on se retrouve avec l'acteur Frédéric Diffenthal pour parler pour une d'une incroyable. fiction ce soir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.